إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 9 dans la série des durous au sujet de Haqiqat al-Tasawwuf. Et puis aujourd'hui on arrive en fait au cœur de la discussion du soufisme, parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui c'est disons le cœur ou le centre disons de sur quoi tout qu'est-ce qui a rapport avec le soufisme tourne, ok? Et c'est-à-dire, le titre que le cheikh a mis pour ce chapitre, c'est Ghuluwuhum ou Ghuluw Soufiyya fil awliya'i wa shuyukh. C'est-à-dire, comment les soufis ont exagéré au sujet des awliya et des shuyukh, au sujet des saints et des shuyukh. Donc qu'est-ce qu'on va commencer, Inch'Allah, on va faire, on va lire le texte du Cheikh Al-Fawzan, puis après ça on va rentrer dans les détails de cette question dans le livre du Cheikh Ahmed Loh, Taqdis al-Ashkhas fil Fikr al-Soufi. Donc, le livre du Cheikh Ahmed Loh parle, en fait, se concentre sur cette question-là. C'est de ça que ça parle en réalité, Taqdis al-Ashkhas. C'est-à-dire comment les soufis ont élevé des gens et les ont amenés à un niveau presque égal à la divinité. Okay. Comment ils ont exagéré au sujet de leur shuyukh, les soufis, ils ont exagéré au point de faire de leur shuyukh des dieux. Maintenant, il y a également un cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui a écrit un livre sur ce sujet-là, et le livre s'appelle Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, c'est-à-dire comment le discernement entre les alliés ou les gens qui sont proches d'Allah et les gens qui sont proches du Shaytan. Ok? Ce livre-là, et là c'est un très bon livre, tout le monde est conseillé de l'acheter et de le lire, et pourtant en arabe il est tout petit. Et la traduction est assez volumineuse, mais alhamdulillah, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il se base surtout sur le livre du Cheikh Ibn Taymiyyah, et il met des longs passages de ses citations dans son livre Awli Al-Furqan. Donc nous on va lire cette partie-là, puis après on va rentrer dans l'explication de Cheikh Ahmed Loh selon le temps qui va nous rester, et puis on continuera avec ça la semaine prochaine. Probablement qu'on va passer plusieurs cours sur cette partie-là du sujet, peut-être 3 cours environ, même, ça dépend, peut-être plus, Allahu A'lam. Donc le cheikh il dit غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc le cheikh il dit que l'extrémisme ou l'exagération des soufistes envers leurs shuyukh et envers les awliya, les soi-disant saints, ok, c'est une compréhension ou une exagération qui est contraire au Coran et à la voie ou à la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc déjà en partant, c'est important de comprendre une chose. C'est une chose qu'on va expliquer bien en détail, mais juste pour mentionner en commençant pour faire, pour bien comprendre en partant la distinction, c'est que le mot wali dans la langue arabe, okay, c'est quelqu'un qui est proche de quelque chose, ok, et dans l'islam, c'est celui qui est proche à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rapproche d'Allah par des adorations, etc., et qui crée Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans le soufisme, ça a une autre signification. Puis on va voir les détails de ça. Toutefois, le cheikh il commence par expliquer que dans l'islam, dans la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut prendre les awliya d'Allah, c'est-à-dire les alliés d'Allah, il faut s'allier avec eux, et les ennemis d'Allah, il faut les éloigner et puis il faut les détester. Et il mentionne deux versets qu'il a pris dans le Coran. Le premier c'est le verset 55 dans Surah Al-Ma'ida qui dit « Vos alliés sont uniquement Allah ainsi que son messager et ceux qui ont cru et qui établissent la salat et qui donnent la zakat alors qu'ils sont en inclinaison, c'est-à-dire qu'ils font le recours. » Et dans un autre verset qu'il mentionne, c'est le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, ça dit « Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, comme wali. » Donc, le mot wali, son pluriel en arabe c'est awliya. Donc le pluriel c'est awliya. Donc c'est pour ça le cheikh dit wa awliya Allah humul mu'minun al-muttaqun alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Donc Allah, c'est comme si dans ces versets-là, il a décrit qui sont les awliya, c'est qui les awliya d'Allah, c'est qui les alliés d'Allah. Eux, ils ont traduit le mot wali en français comme étant un saint. Toutefois, c'est pas ça qu'on retrouve dans la définition dans le Coran et dans la Sunna. Le wali, ça veut pas dire un saint, parce que la notion de sainteté, c'est pris du christianisme. Ok, dans le christianisme, une personne qui a fait des miracles, ou qui a été pieuse, ou qui a fait des grandes choses pour la religion, eh ben, le pape a le droit de la canoniser et de la déclarer comme sainte. Une fois qu'elle est sainte, eh ben, il la met dans la liste des saints, puis là, ça devient une personne qu'on peut prendre comme intermédiaire ou intercesseur dans notre adoration. On peut lui demander l'intercession, ok? On peut l'invoquer pour demander l'intercession à Allah. Donc, ça c'est dans leur conception dans le christianisme. Et le fait que certains auteurs ou certaines personnes qui ont traduit le terme wali en français par le terme saint, ça amène parfois cette confusion ou cette mauvaise compréhension dans l'esprit de certains musulmans qui s'imaginent par la suite que donc il y a des saints dans l'islam comme il y en a dans le christianisme, d'accord? Et ça en partant c'est une mauvaise conception, parce que quand on regarde les descriptions des awliya dans le Coran, comme le cheikh a mentionné les versets, on voit que ça veut dire des gens qui sont croyants, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui établissent la salat, qui donnent la zakat et qui appliquent les règles de l'islam. D'accord? Donc c'est tout ce qu'il faut avoir ou posséder pour être un wali. Et donc dans ce sens-là, tous les musulmans sont des awliya. Tous les musulmans sont des awliya dans ce sens-là. Le cheikh il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ مَحَبَّتَهُمْ والاقتداء بهم واحترامهم وليس الولاية وقفا على أشخاص معينين. Donc le cheikh il dit il est obligatoire de les aimer, de les prendre comme modèle
et de les respecter. Et le fait d'être un wali, ou d'avoir al-wilaya, c'est-à-dire d'être rapproché d'Allah, ou bien d'être rapproché dans l'adoration, ou des choses comme ça, ça ne se limite pas à certains individus spécifiques. Ok, on n'a pas le droit de spécifier un wali, ou de dire celui-là est un wali, excepté s'il y a un dalil du Coran et de la Sunna pour dire lui c'est un wali. Comme par exemple, s'il y a quelque chose qui est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il a mentionné certaines personnes ou certains sahaba comme étant des awliya. En dehors de ça, on n'a pas le droit de spécifier quelqu'un comme étant un wali. Donc, le cheikh dit ensuite, فَكُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِي فَهُوَ وَلِيٌّ لِلَّهِ وليس معصوما من الخطأ وهذا معنى الولاية والأولياء وما يجب في حقهم عند أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh dit que tout musulman croyant qui a le taqwa, qui craint Allah, c'est-à-dire avoir le taqwa, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et tu t'éloignes de ce qu'il t'a interdit. Et pourquoi on appelle ça taqwa? Parce que c'est comme si tu cherches une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il t'ordonne de faire pour avoir son paradis et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit de faire pour avoir une protection contre son châtiment. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça taqwa. Donc n'importe quel musulman qui a l'iman, qui a la foi et qui a le taqwa, eh bien il est mu'min et il est wali, c'est un wali d'Allah, ok, c'est un allié d'Allah, c'est un rapproché d'Allah, ok, et c'est pas obligatoire qu'il soit infaillible des erreurs, ok, donc ça nous fait comprendre que al-wilaya, elle est en degré. Quelqu'un peut être, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quand on dit que c'est en degré, c'est-à-dire que une personne, son niveau de foi et de crainte d'Allah, sa wilaya, le niveau de crainte d'une personne et le niveau de foi d'une personne ne va jamais rester stable. L'iman, comme l'iman, la même chose. Ça augmente, plus tu fais de bonnes œuvres, et ça diminue quand tu fais des péchés. Bien sûr, l'iman des prophètes, et il augmente toujours. Et les autres, elles diminuent et ils augmentent. Ils diminuent, ils augmentent. Exactement. Tu vois? Donc tu peux pas dire, par exemple, que quelqu'un qui est un wali, il est parfait, sans erreur. Il va pas faire de péché. Le wali, il va toujours avoir une foi qui augmente et qui diminue selon selon ses actions. D'accord? Et, alhamdulillah, ça veut dire que n'importe qui est musulman, qui craint Allah, qui a l'iman, même s'il fait des péchés, il est un wali quand même. Il est un wali quand même, tant qu'il se repent, tant qu'il demande pardon après avoir fait son péché, il est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une condition pour être un wali que tu sois infaillible ou parfait ou sans péché. Et le cheikh il dit وَهَذَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ. Ça c'est la signification de al-wilaya, c'est-à-dire le fait d'être rapproché d'Allah ou bien d'être rapproché d'Allah. Et il dit وَيَجِبُ في حقهم عند أهل وما يجب في حقهم عند أهل السنة والجماعة. Et c'est ça qui est obligatoire vis-à-vis eux par rapport à, selon la aqida et la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire qu'on doit les aimer, qu'on doit les respecter et qu'on doit les prendre comme des modèles dans leurs bonnes œuvres et dans le bien qu'ils font. أما الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى فهم يمنحون الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم وربما منحوا الولاية لمن لم يعرف بإيمان ولا تقوى بل قد يعرف بالضد ذلك من الشعوذة والسحر واستحلال المحرمات وربما فضلوا من يدعون لهم الولاية على الأنبياء
salawatullahi wa salamuhu alayhim. Donc le cheikh il dit que les awliya toutefois chez les soufis, ça, ils ont d'autres considérations ou d'autres descriptions et d'autres caractéristiques. Ils croient par exemple les soufis que ils peuvent donner la sainteté ou bien le wilaya, comme ça, ou le titre de wali à qui ils veulent, sans aucune référence au Coran et à la Sunna, pour dire que ce sont des walis. D'accord? Et en fait même, on va le voir plus tard, les soufis croient que le wilaya est hérité de père en fils. Et ils croient que le wali peut décider de donner la qualité de wali à qui il veut. S'il veut que tu sois un wali, il a juste à faire un geste ou quelque chose en particulier, et ça y est, tu deviens un wali toi aussi. Et il n'y a pas donc, selon eux, de limite, c'est pas limité par le Coran et la Sunna. C'est ça le point très important à comprendre, c'est que pour eux, le fait d'être décrit comme étant un wali, ça se limite pas au Coran et à la Sunna. Et le cheikh il dit donc, même que parfois ils ont donné l'attribut d'être un wali à quelqu'un qui n'est même pas connu comme ayant de la foi ou de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même parfois il la donne ou il l'attribue à des personnes qui sont connues comme possédant des choses qui sont en contradiction avec la foi. Comme par exemple le fait de faire des affaires de magie, ou des trucs de sha'waza comme on dit, comme prétendre connaître l'avenir, ou dire la bonne aventure, ou des trucs comme ça, ou comme on voit dans les magazines des fois, des annonces de voyants, des choses comme ça, des médiums, des trucs comme ça. Donc également ils vont parfois être des gens qui font des péchés et qui disent que c'est halal pour eux. Tu vois que c'est des gens qui vivent dans le péché, ils font des choses haram et ils disent que c'est halal pour eux et ils disent qu'ils sont des awliya quand même. Et certains même les préfèrent aux prophètes. Certains d'entre eux même disent que le niveau de wali, c'est un niveau plus élevé que le niveau du prophète. Comme le cheikh dit, كما يقول أحدهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. C'est-à-dire le niveau de la prophétie dans le barzakh est un petit peu au-dessus du messager et en dessous du wali. Ok? Et il dit ويقولون إن الأولياء يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون لهم العصمة. Donc ils disent que les awliya, les saints, ceux qu'ils définissent comme étant des awliya, ils vont directement prendre de la source où les anges vont prendre la révélation qu'ils donnent aux messagers. Donc ça veut dire que ils passent, c'est comme s'ils passent directement à la source eux. Donc c'est pour ça que selon eux ils sont meilleurs que les prophètes et ils prétendent que le wali est infaillible. Il est infaillible. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ensuite, le Cheikh al-Fawzan il mentionne ces paroles. D'accord? Tout ça ce qu'on dit là c'est un résumé de qu'est-ce qu'on va lire par la suite. Le cheikh il donne juste les grandes lignes. Après Cheikh Ahmed Loh il va mentionner les exemples dans leur livre avec leurs citations quand il mentionne ces affaires là. Parce que comme on a dit il y a un lien très 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 serré entre les Shia, Rafida et les soufis. Ils collaborent, c'est sûr que leur base est reliée. Quand tu regardes les descriptions, comment les Shia décrivent leurs imams, leurs 12 imams,
Et quand tu regardes comment les soufis décrivent leur shuyukh et leur awliya, tu vois que c'est presque la même chose. Hein? Khomeini dans son livre Hukumat al-Islamiyya, il décrit que les imams contrôlent tous les atomes, ou que tous les atomes de l'univers se sont soumis à leur autorité, ou quelque chose comme ça. Et tu lis dans les livres des soufis et tu trouves des paroles semblables. Hein? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أنه ولي الله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقول ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، إلى أن قال: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc Ibn Taymiyyah il dit que beaucoup de gens font l'erreur à ce sujet-là et ils s'imaginent qu'une personne est un wali d'Allah et que le wali, il faut accepter tout ce qu'il dit et il faut accepter tout ce qu'il fait, hein, et ils acceptent tout ce qu'ils disent et ils acceptent tout ce qu'ils font, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Ils sont d'accord avec la personne, hein, ils sont d'accord avec cette personne dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, même si c'est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, hein. Donc ils acceptent tout ce qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Allah, a amené, et tout ce que le messager d'Allah a ordonné à toutes les créatures de suivre et de croire, et du fait que Allah nous a ordonné d'obéir au messager dans tout, eux ils le contredisent pour suivre ces soi-disant awliya. Ensuite il dit que, le cheikh il dit par la suite que ceux-là sont plus semblables aux chrétiens, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ils ont pris leurs moines et ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, et également le Messie, fils de Marie, et pourtant on leur avait uniquement ordonné d'adorer un seul Dieu, et rien ne mérite d'être adoré à part lui, qu'il soit glorifié de tout ce et qu'il soit purifié de tout ce qui lui associe. Ça c'est le verset 31 dans Surat Tawbah. Ensuite le cheikh il mentionne un hadith sahih qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Ali ibn Hatim في المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم، إلى أن قال: نجد كثيرا من هؤلاء في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو أن بعض الناس استغاث به أو وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك، وليس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله. Le cheikh il dit que l'imam, donc on a dit l'imam At-Tirmidhi a mentionné le hadith de Adi ibn Hatim
Ibn Hatim au sujet du verset qu'on a lu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adi lui a demandé, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset-là, il a dit, parce que Adi c'était un chrétien, avant l'islam. Donc il a dit, on les adorait pas, nos prêtres et nos rabbins et nos moines et tout ça, on les adorait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il rendait halal ce qui était haram, et il rendait haram ce qui était halal, et vous les obéissiez là-dedans, alors voici comment vous les adoriez. Et là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, jusqu'à ce qu'ils disent par la suite. Donc on voit que, donc voilà la ressemblance qu'ils ont avec, wa alaykum salam wa rahmatullah, alhamdulillah, ça fait longtemps mon frère. Ah ouais, tu vois, il était en train de penser à toi là, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah, alhamdulillah, akhi. Je savais qu'il venait aujourd'hui, parce que j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Salam alaykum wa rahmatullah. Naam, alhamdulillah. Donc, le cheikh il dit, donc il mentionne ce hadith-là, c'est pour expliquer le verset qu'on a mentionné tout à l'heure et pour montrer qu'ils ont une ressemblance avec les chrétiens, parce que c'est ça l'erreur des chrétiens, c'est qu'ils rendaient toujours halal ce qu'Allah avait rendu haram, et ils rendaient haram ce qu'Allah avait rendu halal. Donc eux ils font la même chose avec leur shir soufi, tout ce que le shir soufi ou le wali déclare de bien, eux ils l'acceptent, et tout ce qu'ils disent comme étant mauvais, ils l'acceptent, ou bon, ils l'acceptent, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Non, exactement, ils le prennent comme un législateur en dehors d'Allah et de son messager. Après, le cheikh il dit, et on voit que plusieurs parmi ces soufis, ils croient que quelqu'un est wali parce qu'il a eu par exemple quelques miracles ou quelques affaires qu'ils ont été capables de faire ou de découvrir certaines choses, et à cause de ça ils disent ça ce sont des walis. Comme par exemple, ils pointent vers une personne et elle meurt, ok, donc ils disent bon ça y est, ça c'est un wali. Ou bien ils volent jusqu'à Mecca, ok, ou bien vers une autre direction, ou bien ils marchent sur l'eau parfois, ou bien il remplit comme une théière, il la remplit avec de l'air. Ou bien d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, si quelqu'un demande au secours, une personne qui n'est pas là, comme par exemple ton cheikh, comme j'avais donné l'exemple l'autre jour, ton cheikh il est au Pakistan, dans un autre endroit, là tu l'appelles au secours alors que tu as besoin d'aide ici à Montréal, tu l'appelles au secours, et puis tout d'un coup il apparaît. Ou bien par exemple, il est mort, tu l'appelles au secours, et puis tu le vois qui vient pour t'aider. Donc, ouais, en fait, tu dis Yoda, mais en réalité, Wallahi subhanallah, plus que j'ai lu les descriptions des soufis, des awliya chez les soufis, j'ai eu l'impression, quand j'ai lu ça, que je lisais les Jedi dans la guerre des étoiles. Exactement. Ouais. Selon moi c'est ça. Le gars qui a fait la guerre des étoiles, quand il a fait les Jedi, il s'est inspiré des chouïrs soufis. Non, c'est pas des blagues, c'est vraiment sérieux là. Et même que quand on lit les paroles des soufis au sujet du wali, ça dépasse beaucoup plus la science-fiction et ça dépasse encore plus loin que ce que tu vois dans la guerre des étoiles. Parce que c'est arrivé à un niveau, je me dis, subhanallah, ces gens-là, c'est sûr que soit ils prenaient de la drogue ou quelque chose comme ça pour arriver à avoir des idées comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font aussi également? Ils disent, par exemple, ils considèrent que quelqu'un est un wali parce que, par exemple, il lui demande à propos de quelque chose, quelqu'un m'a volé quelque chose, et là, la personne lui répond, ah, c'est telle personne qui t'a volé, ou telle chose, etc. Donc là, ils disent, ah bon, ça c'est un wali. Ou bien, il l'informe au sujet de quelqu'un qui est
absent ou bien qui est malade, hein, il lui donne des connaissances des choses que personne ne peut connaître. Donc il dit ah ça c'est un wali. Comme par exemple les gens qui vont voir des heures de bonne aventure ou des médiums ou des voyants, eux ils disent des choses à propos de certaines choses qui sont cachées ou que personne ne peut connaître, ils disent ah ça c'est un wali. Ok. Donc dans ce cas-là ça voudrait dire que tous les koufars ici là à Montréal ou ailleurs qui prétendent être des voyants, eux sont des awliya aussi, hein, si on prend ça en considération. A'udhu billah. Et le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, et toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas du tout une preuve pour dire que quelqu'un est un wali, ça n'a rien à voir. Après il dit, بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يخطر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. Il dit que tous les awliya, les vrais awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous d'accord sur le fait de dire que si une personne vole dans les airs ou marche sur l'eau, on ne doit pas être trompé par lui jusqu'à ce qu'on ait, on ne doit pas être trompé par lui et on doit regarder est-ce que ses actions et ses paroles sont en accord avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec ses ordres et ses interdictions. Si tu vois la personne qui marche dans l'eau, ou sur l'eau, ou bien qui vole dans les airs, et que tu vois que qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, tu le rejettes, peu importe qu'est-ce qu'il dit, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Après le cheikh dit وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله قد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. Donc Ibn Taymiyyah, masha'Allah, il explique bien, il dit que les miracles des awliya sont beaucoup plus importants que ces petites choses insignifiantes que ces gens-là font. Et il dit que même si ces choses-là sont des choses qui sont hors de l'ordinaire, il est possible, même si c'est possible par exemple qu'une personne comme ça qui le fait soit un wali réellement, mais il peut également être un ennemi d'Allah. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est un wali, hein, parce que il dit que beaucoup de ces choses qui sont hors de l'ordinaire que ces gens-là font, elles arrivent également aux kuffars, aux mushrikines, aux juifs et aux chrétiens, et aux hypocrites, et aux gens de bid'a, et également aux shayatines. Hein? Donc on ne peut pas prendre ça comme une preuve. Hein? On n'a pas le droit de penser que toute personne à qui arrivent des choses pareilles, que c'est un wali, et qu'il est proche d'Allah ou rapproché d'Allah. Comme par exemple, dans la tariqa al-Rifa'iyya, comme j'avais mentionné une fois, il se transperce les joues, il se transperce le ventre, il se planque des tiges dans le corps, et le sang, il n'y a pas de sang qui sort. Et eux, ils font ça pour prouver qu'ils sont des awliya, qu'ils sont des saints, d'accord, et rapprochés d'Allah. Et pourtant, on trouve dans les religions des hindous et des autres mushrikines, des bouddhistes et des hindous, des gens qui font exactement la même chose. Et puis, ça voudrait dire qu'eux aussi sont des awliya. Tu les vois manger des charbons, tu les vois manger de la vitre, tu les vois marcher sur le feu et sur la braise. Et il y a des gens qui font ça même en Haïti, des vaudouisants et tout, qui font, au Maroc, l'Issaouia, ils marchent sur le feu et tout, et ils boivent de l'eau brûlante, et se disent musulmans, et ils font ça. Et il y a des autres qui sont pas musulmans, qui font exactement la même chose. Et donc si c'était une preuve qu'ils sont des walis, ça voudrait dire que même ces koufars-là sont des awliya, et ça c'est faux. Hein? Donc il n'y a pas de preuve dans qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour dire que c'est ça qui a rapport avec un wali. Être un wali, ça n'a aucun rapport avec ça. Être un wali, ça a rapport avec craindre Allah et avoir l'iman, obéir aux ordres et s'éloigner du haram. Après le cheikh dit بل يعتبر أولياء الله
بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات ومعاشرا للكلاب، ويأوي إلى الحمامات والقمامات والمقابر والمزابل، ورائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. Donc le cheikh il dit qu'on reconnaît les awliya et on peut connaître les awliya par leurs caractéristiques et par leurs actions et par leur état, d'après ce qui est prouvé dans le Coran et dans la Sunna. Et on les connaît également par la lumière de la foi et la lumière du Coran, et par les réalités de la foi qui sont intérieures, et par également les règles et les principes de l'islam qui sont extérieurs, comme les applications de la salat et des autres règles de l'islam. Et donc il dit que beaucoup des choses dont on a mentionné tout à l'heure, comme des formes de trucs que ces gens-là considèrent comme étant des miracles, comme voler dans les airs ou marcher sur l'eau, des trucs comme ça, il dit, le cheikh, que parfois ça peut arriver à des gens, quand tu les vois, c'est des gens qui font jamais le wudu et ils prient pas les 5 prières obligatoires, ils sont toujours remplis des impuretés, et ils restent avec les chiens dans les poubelles, ils vivent dans les poubelles et dans les dépotoirs et dans les cimetières et les endroits sales, ok, et ils ont des mauvaises odeurs, ils ne se purifient pas comme c'est demandé dans la charia, et ils ne se lavent pas non plus. Et il dit ensuite, il a un qal, فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يأكل البول أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لله أو لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل ومواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه أو يقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع المزامير الشيطان على سماع أو يأثر أو يؤثر نعم بارك الله فيك، يؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. Ok, donc ça c'est un long passage, mais c'est disons un exemple, le chef qui dit, et si une personne il dit, en fait, si tu vois qu'une personne, il reste dans les choses impures et dans les saletés que le shaitan aime, et il préfère rester dans les saletés et dans les endroits sales, dans les poubelles et dans les toilettes, là où restent les shayatines. Et en passant, il y avait une fois un frère qui m'avait envoyé un lien avec ou bien j'avais trouvé ça dans le site de Sahab. Il y avait Al-Habib Al-Jafri, celui qui est très connu là, le soufi là, qui parle à la télé, dans les satellites. Eh ben, dans un enregistrement audio, on l'entendait en train de défendre, il était avec d'autres personnes, et il était en train de parler que si tu veux vraiment être sur le droit chemin, puis être droit,
et briser ton nafs, soi-disant casser ton nafs et ton ego, puis te rapprocher d'Allah, il faut que tu sois capable d'aller vivre dans les poubelles et dans les déchets, et que tu sois capable de manger avec les chiens, et etc. Hein? Il disait ça. Et là, après, il se basait sur certaines histoires qui sont rapportées, mais c'était, en général, c'était des hadiths qui sont toutes fabriqués, ou bien daïf. Ça, c'est toujours ça, sa méthode. Il trompe les gens en rapportant des hadiths mawdou' ou daïf. Ok? Alors là, subhanallah, quand tu entends ça, tu dis, mais pourquoi lui, il va pas vivre dans les chiens, avec les chiens et dans les poubelles? Quoi? Hein? Lui, tu le vois toujours avec les plus beaux vêtements, toujours blancs, toujours propres. Hein? Pourquoi il va pas vivre avec les chiens? Pourquoi il va pas vivre dans les poubelles? Comme il prétend lui-même que c'est ça qu'il faut faire? Peut-être qu'il l'a déjà fait, ouais. Allah al-Musta'an. Donc là, ici, là, c'est ça que le chef mentionne, et tu vois, la plupart de ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Après, il dit, ils mangent des serpents, ils mangent des scorpions, az-zanabir, c'est quoi az-zanabir? Des guêpes et des oreilles de chien, et ils mangent également toutes sortes de saletés comme ça, et ils boivent de l'urine et des impuretés que le shaitan aime, et ils invoquent autre que Allah, et ils cherchent le secours dans des sortes de créatures, et ils se tournent vers ces créatures-là, et ils se prosternent en direction de leur chef, et ils ne purifient pas leur religion pour le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils restent avec les chiens, et ils restent dans les dépotoirs et les poubelles, et les endroits impurs, et ils descendent dans les cimetières, et même dans les cimetières des kuffars parmi les juifs, les chrétiens et les mouchriquins, et ils détestent parfois même entendre le Coran. Quand ils entendent le Coran, ils s'enfuient, et ils préfèrent entendre la musique et les chansons et les poésies plutôt que d'entendre le Coran, et parfois même ils aiment entendre la flûte plutôt que d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est les signes des awliya du shaitan, et non pas les signes des awliya de Ar-Rahman, c'est-à-dire les gens rapprochés de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut savoir faire la distinction entre le wali d'Allah, l'allié d'Allah, et le wali du shaitan. Eux ils font pas la distinction entre ces deux-là. Après le cheikh dit ثم لم يقف الصوفية عن هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء، بل غلوا فيهم حتى جعلوا فيهم شيئا من صفات الربوبية، وأنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويجيبون من استغاث بهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، ويسمونهم الأوراث والأقطاب والأوتاد، ويهتفون بأسمائهم في الشدائد وهم أموات أو غائبون، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وأضافوا عليهم هالة من التقديس في حياتهم، وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم، وبنوا على قبورهم الأضرحة وتبركوا بتربتهم، وطافوا بقبورهم وتقربوا إليهم بأنواع النذور، وهتفوا بأسمائهم في طلباتهم. هذا منهج الصوفية في الولاية والأولياء. Donc ici, le cheikh dit, les soufis ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ne se sont pas arrêtés à cette limite-là. Quand on a donné l'exemple qu'ils donnent le wilaya à des gens comme on a décrit tout à l'heure, ils sont même arrivés à d'autres formes d'extrémisme encore pires, c'est-à-dire qu'ils les ont décrit, leur shuyukh, avec des qualités de Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont prétendu qu'ils peuvent contrôler l'univers,
Hein. Ils croient que les shuyukh ont un contrôle de l'univers et que c'est eux qui dirigent le monde et qu'ils connaissent al-ghaib, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'inconnu, l'invisible, et qu'ils répondent à la personne lorsqu'on lui demande ce que seul Allah peut lui donner. Et quand on l'appelle au secours, ils peuvent répondre et exaucer les appels des gens. Et ils les appellent al-awras, c'est-à-dire ceux qu'on appelle lorsqu'on a une détresse. Et al-aqtab, les pôles, ou al-awtad, ça c'est les noms qu'ils donnent à ces gens-là. Et on va voir ça en détail plus tard, Inch'Allah. Et ils appellent leurs noms lorsqu'ils ont des malheurs et des difficultés. Alors que ce sont des gens qui sont morts ou bien qui sont absents. Et ils leur demandent de répondre à leurs besoins et de leur enlever les difficultés qu'ils ont. Et ils ont vénéré ces gens-là durant leur vie et ils les ont traités comme des divinités. Et après leur mort, ils les ont adorés en dehors d'Allah. Ils ont construit sur leurs tombeaux des sanctuaires et des dômes et toutes sortes de choses comme ça. Et ils ont pris la terre de là où ils sont enterrés, ils ont pris la terre comme une source de bénédiction. Ils prennent de la terre de ces endroits-là et ils les utilisent comme une baraka. Et après, ils font le tawaf autour de leur tombe et ils se rapprochent, ils essaient de se rapprocher des shuyukh en leur offrant des vœux. Hein. Et ils leur demandent par leur nom, ils les invoquent par leur nom, et donc ça c'est la voie des soufis, et c'est ça la voie et c'est ça leur concept de al-wilaya et des awliya. C'est comme ça pour eux qu'ils voient le wali et les awliya. Donc on a passé par-dessus, ou on a survolé, disons, le texte du Cheikh Al-Fawzan. On a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Maintenant, on va expliquer, Inch'Allah, en détail maintenant toutes ces questions-là, et on va entrer vraiment deep, comme on dit, dans ce domaine-là. Ça va, comme je vous dis, on va prendre probablement 2 ou 3 cours là-dessus, juste pour parler de la notion du soufisme, ou la notion du wali dans le soufisme. C'est sûr que ça a un lien, ça vient des chiites, du soufisme. Mais, par la suite, ça s'est répandu parmi les sunnis, parmi les gens de Ahl Sunnah, parmi les gens ordinaires. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, les soufis? Quand ils s'en allaient dans un pays, ils s'en allaient dans les endroits très éloignés, dans les montagnes, dans les endroits où peu de gens ont accès. Et ils commençaient à enseigner des gens là dans ces régions-là. Donc c'était un peu éloigné des grands centres. Et à cause de ça, peut-être que c'est ça qui a fait que ça s'est propagé par la suite parmi les populations plus facilement. Allahu a'lam. Ouais, il n'y a pas de doute qu'il y a eu des influences des chiites dans les croyances des soufis. Toutefois, il y a des origines extérieures à l'islam aussi, parmi les Grecs, parmi les philosophes grecs, parmi les idées des chrétiens, des juifs, parmi les hindous et les bouddhistes aussi, qui ont eu des influences dans les croyances des soufis aussi. C'est pour ça que le soufisme a beaucoup a différentes origines, tu comprends? Et c'est toutes des affaires mélangées. La plupart des gens qui pratiquent ça, ils savent même pas d'où ça vient, parce qu'ils s'imaginent que ça c'est l'islam. Ils n'ont pas été éduqués vraiment dans les détails de la religion musulmane, puis ils connaissent pas non plus les détails du soufisme. Ils font juste appliquer ces pratiques-là par rapport au shuyukh, par rapport à ces choses-là, sans vraiment comprendre d'où ça vient. Hein? Donc c'est pour ça. Mais on va comprendre plus en plus à force de rentrer dans les explications, Inch'Allah. Donc le Cheikh Mohammed Ahmed Lo, il dit, on va rentrer tout de suite dans la définition. Il dit que
al-wilaya, il dit que mafhum, il commence, il dit mafhum awliya Allah ta'ala fil kitab wa sunnah. Comment on comprend qui sont les awliya d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Il dit awliya jam'u wali wa qad jaa fi al-qamus al-wali al-qurb wa ad-dunu wal wali ismun minhu al-wala al-qurb wa ad-dunu wal wali ismun minhu وهو المحب والصديق والنصير. Donc le cheikh il dit que al-awliya c'est le pluriel de wali, et dans le dictionnaire al-qamus al-muhit c'est écrit que al-wala ça veut dire être proche, se rapprocher, et al-wali c'est un nom qui veut dire quelqu'un qui aime, ou un ami, quelqu'un que tu aimes, ou un ami, ou quelqu'un qui t'aide, te supporte. Ok. ومن هنا كان أصل الولاية القرب والمحبة. Donc la base de al-wilaya c'est d'être proche et d'aimer. لأن أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهى عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. Donc le chef il dit que c'est pour ça qu'on dit que les awliya d'Allah ce sont ceux qui ont cru en Allah et qui se sont rapprochés de lui et qui l'ont aidé sa religion, et qui ont aimé ce qu'Allah aime, qui ont détesté ce qu'Allah déteste, qui ont été satisfaits de ce qu'Allah est satisfait, et qui ont détesté ce qu'Allah a détesté, qui ont ordonné ce qu'Allah a ordonné, qui ont interdit ce qu'Allah a interdit, qui ont donné à celui qu'Allah veut qu'on donne et aime qu'on donne, et qui ont empêché ou retenu de donner à celui qu'Allah ne veut pas qu'on lui donne. Et il dit par la suite ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي لهذه المادة والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل إن الولي سمي وليا لأن موالاته سمي وليا من موالاته للطاعات. Cheikh il dit, Ibn Taymiyyah a dit en décrivant ou en expliquant la relation qu'il y a entre la signification linguistique et la signification islamique de ce mot-là, il dit que al-wilaya c'est le contraire de al-adawa, c'est-à-dire c'est le contraire d'avoir une opposition ou une animosité ou une haine contre quelque chose. Donc c'est le contraire de ça. Et donc le cheikh il dit qu'à la base, al-wilaya c'est aimer et être proche, et la base de al-adawa, c'est-à-dire l'opposé de ça, c'est de détester et de s'éloigner. Ok. Et on a dit aussi que on appelle le wali, on l'appelle un wali, pourquoi? Parce qu'il a été proche et qu'il aime les obéissances et l'adoration. Wal-wali al-qarib. يقال هذا يلي هذا. Le wali c'est celui qui est proche. On dit celui-là est proche de celui-là, ou bien suit celui-là. Et il dit أي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألشقوا الفرائض بأهلها فما بقي فأولى رجل ذكر. متفق عليه. Donc le cheikh il dit que de là vient cette signification-là est mentionnée dans le hadith qui dit donner les héritages à ceux à qui ils doivent aller, et ce qui reste, alors c'est au plus proche parmi les hommes de cette personne qui est morte dans l'héritage. Et le mot qui est utilisé c'est fa'aula rajulin zakar, et il mentionne les paroles de Al-Baghawi, non pas Al-Baghawi, il s'appelle,
Le cheikh qui a fait l'explication de Sunan Abi Daoud, je pense que c'est Al-Khatib Al-Baghdadi, il a expliqué que dans ce hadith-là, ma'na awla, yani c'est le plus proche, aqrab, والولي القريب يعني ويريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم ولو كان قوله أولى بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما ولا يستفاد منه بيان الحكم إذ كان لا يدري من الأحق ممن ليس بأحق. Donc il explique un truc à propos de ce hadith-là, puis on va donc sauter par-dessus, puisqu'on a compris l'important de la citation, c'est de comprendre ce que ça signifie le wali. Ensuite il cite la parole de Ibn Rajab al-Hanbali qui dit Aslu al-Muwala al-Qurb wa Aslu al-Mu'ada al-Bu'd wa awliya Allahum alladhina yataqarrabuna ilayhi bima yuqarribuhum minhu wa a'da'uhu hum alladhina أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. Ça c'est mentionné dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Ibn Rajab il dit que la base de al-Muwala, de prendre pour allier, de se rapprocher et d'aimer, c'est exactement ça, ça veut dire d'être proche. Et la base de al-Mu'ada, c'est l'éloignement. Donc les alliés d'Allah, les awliya d'Allah, ce sont ceux qui se sont rapprochés d'Allah par ceux qui les rapprochent à Allah. Donc les adorations, les choses qu'on fait qu'Allah nous demande de faire. Et ses ennemis, ce sont ceux qui se sont éloignés d'Allah en faisant des choses qui ont mérité ou qui ont fait en sorte qu'ils ont été éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des péchés et des désobéissances. Et il dit ensuite, وَالْمَفْهُومُ الشَّرْعِ لكلمة ولي يتجلى واضحا في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ça là c'est le verset qui explique clairement la définition du wali dans la religion, dans l'islam. Et c'est le verset qui dit, c'est le verset 62-63 dans Surat Yunus. Et ce verset-là, ça dit, certes, pour les alliés d'Allah ou pour les awliya d'Allah, il n'y a nulle crainte et nulle tristesse. Ils ne seront pas attristés. Ce sont qui? Ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu la taqwa, qui ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire pour être un wali, comme on a dit tout à l'heure, il faut avoir taqwa, il faut avoir l'iman. Si tu as ça, ça y est, tu es un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول قال ابن جرير والصواب في القول في ذلك أن يقال الولي أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفها الله بها وهو الذي آمن واتقى كما قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc Ibn Jarir al-Tabari, ça c'est un des plus grands parmi les ulama de l'islam. Il est né en 224 Hijri et il est mort en 310 Hijri. C'est un des plus grands parmi les savants de tafsir et dans toutes les sciences islamiques également. C'était un des grands savants de la Ummah, Imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari. Et là, il dit quoi? Il dit que la définition correcte au sujet du wali, le wali d'Allah, c'est celui qui respecte la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au wali, c'est-à-dire qu'il a cru et qu'il a eu, c'est-à-dire amana wa taqa, il a cru en Allah et il a eu at-taqwa. Comme Allah a dit, ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa. Et ensuite il dit وهذه الموالاة ذات طرفين لأن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمن المتقي كما أن المؤمن المتقي ولي الله وولي المؤمنين وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que
al-wilaya, ou bien al-muwalat, le fait d'être proche et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être approché d'Allah, ou d'être un wali d'Allah, ça a deux côtés, ou ça a deux sens. Okay? Il y a le sens que quand on dit qu'on est l'allié ou le wali d'Allah, on est proche d'Allah et qu'on aime Allah, et il y a le sens où Allah est l'allié des pieux et des gens qui le craignent. Hein? Donc il y a le sens que quand Allah subhanahu wa ta'ala est le wali, le protecteur et l'allié des croyants, et il y a l'autre sens, c'est-à-dire de la créature vers le créateur. Celui qui est wali d'Allah, c'est parce qu'il est proche d'Allah, il s'est rapproché d'Allah par la foi et par la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne des preuves de ça dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah est le wali de ceux qui ont cru. Allahu waliyul ladhina amanu. Il est le protecteur et l'allié de ceux qui ont cru. Et il les fait sortir des ténèbres ou de l'obscurité vers la lumière. Ensuite, le cheikh il dit, un autre verset, ça c'est le verset 257 dans Al-Baqarah, ensuite il mentionne un autre verset qui dit Summa ja'alnaka, ensuite on t'a mis sur la voie de l'ordre. Alors celui-là, il ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas, ils ne peuvent pas te donner, ils ne peuvent pas te donner rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite ça dit, et les injustes sont alliés les uns des autres, tandis que Allah est l'allié ou le protecteur des muttaqin, le protecteur de ceux qui ont at-taqwa. Donc pour être un wali, c'est ça les définitions. Et pour que Allah soit le wali, ton wali, pour qu'il soit ton protecteur et pour qu'il soit ton allié, il faut que tu aies ces caractéristiques-là. Le cheikh il dit وَمَعْنَى مُوَالَاةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وينصره كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فيترتب على هذه المحبة أن الله يحبه وينصره ويعزه ويكرمه كما قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc la signification du fait que le serviteur soit un allié ou un wali de son Seigneur, ça veut dire qu'il doit aimer Allah et son messager et qu'il doit supporter sa cause et sa religion. Donc comme Allah a dit, et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Allah, le verset 165 dans Surat al-Baqarah. Et ensuite il dit également, ça implique également que lorsque on a cet amour pour Allah, que Allah va par la suite nous aimer et nous venir en aide et nous donner la puissance et nous honorer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 7 dans Surat Muhammad, que si vous supportez Allah subhanahu wa ta'ala et vous donnez la victoire à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah va vous supporter et vous donner la victoire et raffermir vos pas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh ensuite il dit ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القربى المعبر عنها بهذه الموالاة لله ولرسوله والمؤمنين ليس المراد منها قرابة النسب بل القربى قرب العقيدة والمحبة والمناصرة. Le cheikh explique ici que le lien et le rapprochement à Allah, quand on parle dans ce sujet-là, c'est pas un rapprochement ou une proximité de lien de parenté comme le lien de parenté, mais ça a un rapport avec, plutôt, ça a un rapport avec le fait d'avoir une bonne aqidah et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de supporter la vérité et la religion. Ensuite il dit وَإِذَا عُلِمَ هَذَا فليعلم أنه ليس في الإسلام تحديد للولاية بالنسبة إلى شخص أو طائفة أو نسب اللهم إلا ما نص عليه الكتاب العزيز كما في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آووه ووالوه ونصروه وعزروه ووقروه وتعرضوا للاضطهاد والتعظيم من أجل نصرة دين الله
أو نصت عليه السنة المطهرة كما في العشرة المبشرين بالجنة. وكل من انطبقت عليه هذه الصفات وتحقق فيه الإيمان والتقوى بعد هؤلاء فهم ولي لله بينه وبين ربه، ولا يحق له أن يطلق لقب الولاية على نفسه ولا أن يرمي من لم يطلقها عليه بالتقصير في حقه. Donc le cheikh il dit, donc si on a bien compris tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on a compris qu'il n'y a pas une limitation dans l'islam de la définition dans l'attribution du terme wali à une personne en particulier, ou bien à un groupe en particulier, ou bien à une personne ou un nasab, une lignée. On ne peut pas attribuer à quelqu'un pour dire ah lui c'est un wali, ou bien ce groupe là c'est des awliya, ou des choses comme ça en particulier, sauf s'il y a un texte, excepté s'il y a un texte qui mentionne, soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui mentionne que certaines personnes ont ces caractéristiques là, comme par exemple les Sahaba, qui ont supporté, qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui sont venus en aide et qui ont été soumis à toutes sortes de punitions et de châtiments dans le sens qu'ils ont souffert et qu'ils ont été torturés dans le but de venir en aide à la religion d'Allah et à supporter la religion d'Allah, comme ça a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna également. Et il y a beaucoup de textes également dans la Sunna qui mentionnent que certains individus avaient des attributs de foi et qu'ils rentreront au paradis, comme par exemple les 10 qui ont été promis au paradis ou qui ont été annoncés d'entrer au paradis, al-mubashirina bil jannah. Donc ceux-là, on peut dire à leur sujet qu'ils sont des awliya. Toutefois, s'il n'y a pas de référence, de preuve, on ne peut pas le dire de façon spécifique. Et toute personne en général, toute personne qui respecte les conditions et les caractéristiques de la foi et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les sahaba, alors on peut dire en général que ce sont des awliya ou que c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala sans spécifier. فهو ولي لله بينه وبين ربه. Ok. Après il dit, mais on peut pas se donner nous-mêmes le titre de wali, ou bien penser que celui à qui on n'a pas donné le titre de wali, on a le droit de lui manquer un respect, ou de lui manquer de respect à cause du fait qu'on ne lui a pas attribué ce titre-là. وتكون ولاية العبد لله على هذا البيان بحسب إيمانه وتقواه، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فهم يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. Donc comme on avait expliqué au début, qu'une personne, plus qu'il a une foi forte et plus qu'il a de la crainte à Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'il sera un wali plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le niveau de sa foi et de sa crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des walis qui sont plus proches d'Allah et plus forts dans leur foi que d'autres, il y en a qui ont plus de taqwa que d'autres. D'accord? Et le cheikh dit وهذا المفهوم لولاية الله كان مستقرا معروفا في أوساط المسلمين قبل ظهور التصوف والصوفية باعتراف أهل التصوف. فهذا أحدهم يقول فقد ظهر هذا المعنى في الإسلام قبل ظهور التصوف وأولياء الصوفية، أي ظهر منذ ابتدأت الدعوة إلى الإسلام، وكان معنى الولاية نصرة الله للعبد ونصرته لدين الله، فالذين جاهدوا في الله كانوا أولياءه وكذلك الذين اضطهدتهم قريش وآذتهم
من أجل إسلامهم كل هؤلاء كانوا أولياء حسب النصوص القرآنية الواردة فيهم. Donc ici là il mentionne que la signification de wilaya et le terme de wilaya était connu déjà depuis le début de l'islam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parmi les mu'minines avant que le soufisme existe et avant même que il y a les soufis et le terme soufi soit apparu, et ça c'est reconnu même par les soufis eux-mêmes, et un d'entre eux parmi les soufis a dit dans son livre At-Tasawwuf At-Tawrat al-Ruhiyya fi l'Islam, l'auteur c'est Abu al-Ala Afifi, il dit que cette signification là dans l'islam du wali est apparue avant même les awliya des soufis, ou avant l'apparition du soufisme. Elle est apparue depuis le début de l'appel à l'islam, et ça voulait dire que Allah subhanahu wa ta'ala donnait la victoire à ses serviteurs et à sa religion, et également ça voulait dire que ceux qui ont combattu, qui ont lutté dans le chemin d'Allah, que eux sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les awliya d'Allah, et tous ceux qui ont souffert, qui ont été maltraités par Quraysh à cause de leur islam, tous ceux-là sont considérés comme étant des awliya par le Coran et par les textes qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Il dit وإذا علمنا معنى ولاية الله إذا علمنا معنى ولاية الله ورسوله وعرفنا أنها مقام عظيم ودرجة رفيعة وأن الوصول إليها لم يزل غاية الأبرار ومنتهى آمال الأخيار أو كان من الحق المناسب أن نعرف ما الطريق إليها. Donc le chef dit que ça a toujours été un but pour les gens, d'arriver à connaître comment on peut devenir un wali, comment on peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a compris que d'être un wali d'Allah, c'est quelque chose de tellement élevé et tellement important et tellement grand, donc on doit savoir comment faire pour devenir un wali. Donc le cheikh dit إن الطريق إلى ولاية الله ليست مفروشة بالورود والرياحين والسير إليها ينافي الميل إلى الدعة والخلود إلى الراحة، وليست الولاية بضاعة يتوارثها الأبناء والآباء عن طريق الأقرب أولى، لكنها منهج واضح وصراط مستقيم تولى الله بيانها وتوضيح ثمراتها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي شريف وصف بأنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. Donc il dit que le chemin pour devenir un wali d'Allah, c'est pas un chemin qui est couvert de roses et de parfums. Il dit que plutôt c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu, disons, penches vers le repos et la belle vie. Donc si tu veux être un wali d'Allah, c'est pas quelque chose non plus qui s'hérite de père en fils, que ton père était un wali donc toi t'es un wali, ou des choses comme ça, comme les soufis eux ont cette idée là parfois. Mais pour être un wali, il faut que tu suives le droit chemin, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a expliqué lui-même dans un hadith qudsi. Et il mentionne ce hadith qui est un des plus nobles hadiths qui parle à ce sujet-là. Et le cheikh il mentionne, il dit وقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري وغيره. Donc ce hadith, c'est le hadith rapporté par Abi Huraira selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne les paroles de son Seigneur quand il a dit: celui qui s'oppose à un de mes awliya ou à un wali, quelqu'un qui est proche de moi ou qui est rapproché de moi, alors je lui déclarerai la guerre. Ok? Et il dit qu'il n'y a aucun de mes serviteurs qui peut se rapprocher de moi plus que par ce que je lui ai rendu obligatoire de faire. Donc si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, commence par faire ce qu'il t'a ordonné, commandé de faire obligatoirement. Et il dit par la suite que le serviteur va continuer toujours à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala il va continuer à se rapprocher par des actions supplémentaires ou surérogatoires, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas obligatoires. Après qu'il a fait qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est fard, là il continue, il va faire même des choses qui ne sont pas obligatoires pour compléter, disons, des choses qui sont obligatoires, et il va faire ça jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala commence à l'aimer. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, il devient son ouïe par lequel il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je vais lui donner, et il cherche protection en moi, je vais le protéger. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Ok, et le cheikh dit وهذا الحديث وفي هذا الحديث نلاحظ أمرين هامين. On remarque deux choses importantes dans ce hadith. الأول أن معناه المعول عليه عند علماء الإسلام المحققين قاطبة أن متى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من حظ نفسه وهواه، ولا إرادة له إلا ما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، وإن نطق بالله، وإن سمع به، وإن نظر به، وإن بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit que on peut comprendre deux choses dans ce hadith, et il mentionne la première, c'est que tous les ulama ont mentionné dans les ulama qui ont vérifié les sources de l'islam, ils ont mentionné que dans ce hadith, la signification de ce hadith, c'est que lorsque le cœur du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala est rempli de respect et d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça efface de son cœur toute autre chose, et ça enlève de son cœur tout ce qui pourrait rester de passion et de ses propres désirs et de ses propres passions, et il devient comme s'il n'a pas de volonté excepté ce que Allah veut pour lui ou de lui. Et dans ce cas-là, quand il parle uniquement par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il bouge ou il fait quelque chose uniquement par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qui est en accord avec son commandement. Et quand il parle parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et lorsqu'il entend, il entend uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il entende et qu'est-ce qu'il aime. Et lorsqu'il regarde, il regarde uniquement ce que Allah aime qu'il regarde. Et lorsqu'il frappe, il frappe uniquement par la permission d'Allah, ce que Allah aime et ce qu'Allah a permis. Et ça c'est la signification de ce hadith-là, dans la partie où ça dit je serai son ouïe par lequel il entend. Voilà la signification. Et toute personne qui a mentionné une signification autre que celle-là, qui penche vers les explications des soufis, comme par exemple ceux qui disent
qu'il y a un mélange ou une connexion entre Allah et sa créature, ou que Allah, il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur, eh bien ceux-là, Allah et son messager en sont innocents. Parce qu'il y en a qui ont essayé d'expliquer ce hadith-là pour dire que, ça veut dire que le serviteur, quand il se rapproche d'Allah, Allah l'aime, et quand Allah l'aime, il devient Allah. Donc si Allah, il devient un avec Allah, Allah devient un avec lui, ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'interprétation des gens de Dalal. Ensuite, il a donné un autre point, il a dit أن هذا الحديث وضح الطريق إلى ولاية الله وهو المحافظة على فرائضه والحرص على نوافله وبين ثمرة السير على ذلك الطريق وهي أن يوفق الله العبد في الأعمال التي يباشرها بأعضائه وييسر له أمر الوصول إليه أو إلى رضاه ومحبته بأن يحفظ عليه جوارحه من التلبس بما يكره من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى الحرام ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برجله أو بمعنى موجز تكون كليته مشغولة بالله عز وجل. Donc il dit que dans ce hadith, on a compris également que pour être un wali d'Allah, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut garder ce qui est obligatoire et faire des efforts pour faire des surplus d'action aussi parmi les nawafil. Et le fruit de ça va faire en sorte que Allah va t'aider et te donner le succès dans tes actions que tu fais avec tes membres. Et donc ça va te faciliter le chemin vers l'agrément d'Allah et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et donc ça va préserver ton corps de tout ce qui est mauvais, comme par exemple d'entendre ce qui est mauvais et ce qui est pas bon, ou de regarder ce qui est haram avec tes yeux, ou de frapper ce que tu n'as pas le droit avec ta main, ou de t'en aller avec tes pieds ou tes jambes vers ce qui n'est pas bon pour toi. Donc voilà la signification résumée de ça, et c'est-à-dire que tu dois être en entier, tout ton être doit être, disons, occupé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, et puis la semaine prochaine, là on a vu, disons, la définition du wali dans l'islam selon le Coran et la Sunna. Maintenant la semaine prochaine on va commencer à décrire c'est quoi le wali selon les soufis en détail, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.